Very sour. Oh, it's not bad. With rice, it must be very good. Donc là en bas, on a tout le reste. Hein. On a tout le reste. Attends, faut que je fasse gaffe quand même. Regardez cette vue. Wow. Mais quoi? Où, mais c'est dans l'une des montagnes en face. C'est le bruit du Vietnam. Il axe soulignement CK sur la dernière. Je vois Gaspard qui est là. Bonjour Gaspard. Merci pour la petite histoire que tu m'as racontée hier soir avant de dormir. C'était parfait. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, j'ai envie de dire mouton. Très important de mettre beaucoup de sauce. Putain, ah vache. Ça c'est épicé. Bon, je vais vous raconter ma journée aux côtés d'une bière, parce que vraiment là j'en ai besoin, je suis désolé. Est-ce que tu pourrais sortir du cadre? Bonjour. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Le premier qui parle de mes cheveux. Ok. Ok. Non, non, mais le message est passé. Ok. Le message est passé. Ok. Ok. Alors chez Paris Baguette, ils ont pas de baguette. Hein. Attention. Hein. Mais le café latte, c'est vraiment là que je le préfère. Il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Cheveux. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais bon, il y a des cheveux, c'est déjà ça. Elle parle avec qui? Ah, elle doit être au téléphone. J'étais en train de me dire peut-être qu'il y a un fantôme, peut-être qu'il y a un truc, mais non. Voilà. Ça va? Ça va tout le monde? Bonjour la Marseillaise. Ah, c'est dans la calanque? C'est sur la Canebière? C'est parti voir Bonhomère? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remis son sac en place. Bonjour tout le monde, en tout cas bienvenue ici. Bah, bienvenue à Paris, j'ai envie de dire déjà. Il y avait un peu de vent là, il ne veut pas revenir. Non, il veut pas revenir, putain il fait chaud. Ah.
Je m'y attendais pas. Eh bien, écoute, ouais. Oh, tu vas sur la Colombière, voilà. Tu achètes les petits... tu achètes les madeleines sur la Colombière, mais c'est normal, c'est normal. Et puis après, tu vas à Bonne-Mère, tu vas faire la prière, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait normal. J'aurais fait la même, j'aurais fait la même. Ah, vous entendez? C'est une galinette cendrée, ça. Ou je m'y connais pas. Je m'y connais peut-être pas. Mais en tout cas, bonjour. Bon, j'ai fait une connerie. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Voilà. J'ai fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise, voilà. Il y avait plein de trucs à visiter à Gyeongju, la ville où on était hier. Mais quand je dis plein, c'est genre plein. Vraiment plein. Mais ça, je m'en suis aperçu après avoir réservé l'hôtel à Ulsan. Donc, malheureusement, je suis déjà parti de Gyeongju, hein, forcément, vu que j'ai réservé l'hôtel à Ulsan. Et malheureusement, on visitera pas Gyeongju. Et ça me fait chier, parce qu'il y avait vraiment plein de trucs. Je suis dégoûté. J'ai pas bien fait mes devoirs, clairement. En fait, hier soir, sur le Discord, il y a un peu de vent là. J'ai envoyé un message en disant, putain, mais pourquoi il y a autant de touristes? J'étais en train de manger à l'extérieur à ce moment-là. Et j'ai mangé, voilà. Et vraiment, je voyais plein de touristes. Vraiment, mais c'est la première fois depuis Séoul que je vois des touristes. Hein. Ça peut paraître bizarre, mais ça fait 1 mois et demi que j'avais pas vu de touristes en vrai. Donc, ouais, assez étonnant. Et je suis rentré à l'hôtel. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Donc j'ai regardé un petit peu Ulsan, comme je sais plus qui hier, c'était Fadou, m'avait recommandé Ulsan, etc. Je me suis dit, bon, je vais réserver maintenant parce que j'ai trouvé un truc à peu près à 25 € la nuit. Je me suis dit, comme on va rester 2 nuits, mieux vaut que je réserve maintenant parce que j'ai pas envie que le prix change, etc. Donc, économie. Et après, je suis allé sur Google, ce que je fais rarement quand je suis en Corée, mais j'ai marqué on peut choisir une catégorie sur la carte de Google pour choisir les attractions, les trucs touristiques. Et ça m'a sorti une chier de trucs à Gyeongju. Bon, plein de trucs à Ulsan aussi, évidemment, bien sûr. Mais ça m'a sorti une chier de trucs à Gyeongju. Vraiment à 1 kilomètre de là où j'étais. Et l'observatoire, et les vieux temples, et les palais traditionnels de la période... et vas-y, et machin, et les petits cafés tout mignons, et les spécialités locales de nourriture. Et... Ouais. Voilà. Bah tant pis. Ça fait un peu chier. Pour une fois qu'il y avait plein de trucs à voir. Pour une fois qu'il y avait... J'ai parlé avec des touristes. Non, j'ai pas parlé avec des touristes. Faut pas déconner. Tu veux que je leur dise quoi aux touristes? Non. Tu sais, c'est un peu paradoxal. Parce que c'est un peu le genre d'endroit... Le genre d'endroit où tu as beaucoup de touristes, c'est là où les touristes se parlent pas. C'est quand il n'y a pas de touristes et que tu en croises un autre, que là, tu peux parler. Parce que c'est assez étonnant de voir quelqu'un, on va dire, caucasien. Moi, quand je dis touriste, c'est principalement caucasien, parce qu'il peut y avoir des touristes japonais ou même chinois, et je peux, par exemple, ne pas les reconnaître, entre guillemets. Donc, je parle principalement de touristes caucasiens. Quand tu es dans un petit patelin et que tu en croises d'autres, là, il y a une excuse en disant ah, mais qu'est-ce que vous faites là, machin, vous venez d'où, tout ça. Là, hier, vraiment, dans la rue où j'étais, je croisais que ça. Vraiment que ça. Et là, c'est bizarre, du coup, d'aller leur dire ah, mais vous venez d'où, machin, parce que là, ils vont dire
Qui ça peut te foutre? Oh, que ça peut te foutre. C'est la différence entre voyageurs et touristes. Dans les petits patelins, tu peux voir des voyageurs. Dans les villes comme ça, tu peux voir des touristes. Voilà. Tout simplement. Ah non, Sandra, non. C'est gentil. Non, ça sera sans moi. Mais voilà, en tout cas, Gyeongju, beau, hein, vraiment. Ce matin, je me suis un peu promené. Du coup, j'ai vachement pris mon temps ce matin. Je me suis un petit peu promené dans la ville et tout. Bah, très joli. Vraiment très joli. Voilà, voilà. Écoutez, hein, on ne m'y reprendra pas. La prochaine fois, avant de réserver l'hôtel, pour la prochaine ville, je vérifierai bien qu'il n'y a rien à faire dans la ville où je suis. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. It is like this. Et puis c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Demain, on va faire du coup. Demain, on va rester à Ulsan. Demain, on visite Ulsan. Je me suis mis dans un coin parfait. L'hôtel, vraiment 25 €. Putain, c'est pour ça que j'ai réservé, parce que c'est pas cher, quoi. C'est pas cher. J'ai l'air d'être en super forme. Alors, il faut savoir que ce matin, je suis parti d'une humeur, mais j'étais d'une super humeur. Vraiment. Et le corbeau, là? Merci. D'une super humeur. Et après, j'ai découvert la route sur laquelle on va rouler toute la journée. Bon, là, il reste plus grand-chose, mais... qui est en fait une grande route, sans piste cyclable. Et là, il y a 1 kilomètre, là, je me suis fait réellement frôler par un camion. Je le voyais de toute manière qu'il me suivait, il me collait au cul depuis longtemps. Je savais qu'il allait me doubler à un moment. Donc volontairement, je n'allais pas sur ma droite parce que la route, le côté droit, il était vraiment très pourri. Donc volontairement, je restais là pour me donner une marge d'erreur au cas où il passait trop proche. Parce que si j'étais déjà à droite et qu'il passait trop proche, j'avais plus de marge d'erreur. Donc partant de ce principe-là, j'ai vu qu'il allait me doubler. Et il est passé à 10 cm, à 15 cm, je pense, des sacs et tout. Vraiment, mais extrêmement proche. Je vais gueuler dessus, bien sûr. En français, hein, bien sûr. Je suis une mauviette. Et puis voilà, quoi. Donc la route, elle est un peu pourrie. Mais écoutez, ça va se faire. Et là, d'ici 10 km, on va retrouver des pistes cyclables, normalement. Donc ça, là, j'ai fait le plus dur, quand même. J'ai fait le plus dur sur la non-piste cyclable. On la retrouve quand, la piste cyclable? D'ailleurs, si vous me suivez sur Trava, vous verrez que j'ai déjà enregistré une partie du voyage d'aujourd'hui parce que j'ai eu un bug sur le GPS. Du coup, là, il nous reste 26. Il doit nous rester genre 26 ou 27 km. Et la piste cyclable, on la rejoint... Ah 1 km. Ah, cool. Dans 1 km, on sort de cette route de merde. Oh, trop bien. Je crois que c'était beaucoup plus loin. Ah, ça va, ok. Là, il doit nous rester 1 km, 1 km 5, et après on furque à droite. Parfait. C'est parfait. Et bonjour tout le monde, hein, si vous nous rejoignez maintenant. C'est toi le pote de Jean Patou. Oh, oh pardi. Oh, mais ça fait plaisir de te voir ici, dis donc. Enfin, voilà. Hein. Non, je vous dis, Jean Patou, si jamais j'arrive à retrouver le filtre. Je regarde assez souvent parce que j'arrive pas à retrouver le filtre. Voilà. Si quelqu'un a une idée de quel filtre c'était, je suis preneur. I am preneur. Donc voilà, mais sinon il s'est pas passé grand chose moi depuis ce matin. J'ai pris mon temps. J'ai réglé les freins. Je pense que le câble du frein arrière d'ailleurs va falloir que je le change. Parce que j'ai quand même l'impression... j'ai un petit doute en fait. Je pense le faire changer à Busan. J'ai l'impression qu'il reste bloqué dans son tube. Et qu'il revient mal à sa place initiale. Bref.
Vous avez compris quoi. Merci à Symptomastique pour le follow. Bienvenue. La quoi? La piqûre? Ah mais y a rien en fait. Je sais pas pourquoi hier j'avais si mal. Y a rien du tout. Je sais pas. Je l'ai senti encore hier soir et ce matin il y avait plus rien. Et ça pique pas, ça rien du tout. Je ne sais pas. Révision des 1 an. Là, j'ai déjà laissé 230 balles la semaine dernière dans les révisions. Là. Ça va aller. Là, c'est bon. Hein. Un petit coup de polish et puis ça ira. Hein. Avant de le mettre en boîte, puis c'est bon. Alors, révision, c'est bon. Hein. Là, il n'y a que les roulements à changer et peut-être le câble de frein. Ou alors c'est moi qui ai fait une connerie, je sais pas, mais... Je pense pas. Bah, il y a les roulements, ouais, mais bon. J'ai pas reçu de réponse du mec pour le moment. On va où après la Corée? Oui. Ouais. Ça, on y va. Ah, puis plutôt 2 fois qu'une même. Ouais. Tout à fait. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Non, je ne le dis pas où on va. Vous verrez. Ce sera la surprise. La sorpresa, comme on dit au Mexico. Donc voilà, donc là on va aller à Ulsan. En réalité, on va plus à Ilsan qu'à Ulsan. Puisque Ulsan, en fait, c'est pour ça hier je disais, mais il y a la côte à Ulsan. Oui, il y a la côte à Ulsan, puisque Ulsan, en fait, est un peu divisé en 2 parties. Il y a la première partie à gauche de la rivière et la deuxième partie à droite de la rivière, de l'estuaire, en fait. Et nous, on va aller à droite. On va aller au plus proche de la mer, vraiment à 150 mètres de la plage. Non, 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 même pas la peine d'y penser. Mais au moins demain, on laisse le vélo au parking et on se promène à pied tranquillement. On va aller dans les parcs, on va se promener, tout ça. On va aller manger. Et puis voilà. Non, la Corée du Nord n'a pas ouvert ses portes. À partir de décembre, il sera possible d'avoir des visas de voyage pour la Corée du Nord. C'est différent. C'est différent. Parce que je pense pas que les Américains vont pouvoir aller en Corée du Nord si facilement que ça. Je pense. Mais arrêtez de parler de stream en Corée du Nord. Il n'y a pas de réseau en Corée du Nord. Comment vous les streamez? Et pensez même pas à Starlink, parce qu'il n'y a pas Starlink non plus. Ah, moi non plus, ça me tente pas du tout. Et vous pensez bien que la Corée du Nord, s'ils ouvrent au visa touristique, ce sera pas du tout du voyage normal comme en Thaïlande, machin. Non. Ce sera du voyage guidé, point à la ligne. Et si tu te cantonnes pas aux règles, tu dégages. Réfléchissez un peu, hein. Ça va pas être du voyage fun, hein. Non, non, non. C'est pour ça, là, l'engouement autour du voyage de la Corée du Nord, machin, arrêtez vos conneries, hein. Ça va être le même type de voyage que certains font en voyage guidé, là, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Le même type de voyage, seulement il y en aura plus. Il y en aura juste plus. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oui, vous faites engueuler. Oui, parce que c'est votre faute, tout ça. Oui, la fin dans le monde, tout ça. Non, je rigole. Le Laos, oui, on l'a fait plusieurs fois, le Laos. On l'a fait 3 fois en tout. On a fait le nord et le sud. On a fait le nord à pied, entre guillemets, en voyage traditionnel. Et le sud à vélo.
Tout à fait. C'est la censure ici. C'est la censure. La censure. Faut que je la mette à jour, la carte de Polarstad d'ailleurs. La 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 la. La la la. Les gens à l'intérieur se foutent de ma gueule. Mais j'en ai un peu rien à foutre. Oh, les VOD, faut que je les mette aussi. Maintenant que la vidéo est finie, faut que je fasse ça demain matin. La Malaisie, tu l'as déjà faite? Alors, non. En réalité, non. Parce qu'on a fait Kuala Lumpur et on a fait une partie de Bornéo, à Kota Kinabalu. C'est tout. Donc non, on n'a pas fait la Malaisie. On est allé dans 2 villes en Malaisie. Pas tout à fait pareil. Ah non, on est allé à Langkawi alors. 3 villes. 3 villes. Il m'engueule, j'ai rien fait. Mais je vous engueule pas. L'Inde, non. Et ça me tente pas du tout pour le moment. Ou alors peut-être que c'est le prochain pays. Ah! Ah! Eh ben voilà! Est-ce que vous êtes curieux? Voilà, on va en Inde. Voilà, et ben voilà. Ben voilà! On va aller chercher les cochons. Cochons d'Inde d'ailleurs qui sont originaires d'Amérique du Sud. Cherchez pas. Cherchez pas. C'est problème de carte. Le truc était dans le mauvais sens, tout ça. Enfin, c'est. Sombre histoire. Sombre histoire. Je vais me faire scam. Pourquoi je me ferais scam? Pourquoi je me ferais scam? Pourquoi c'est la première chose qui vient en tête, scam, en Inde? Il n'y a pas que ça non plus. Hein. Ah d'ailleurs, en parlant de scam, oh putain. Oh putain. Oh putain, j'étais chafouin. Attends, faut que je vois s'il a répondu. Attendez. Non mais ils ont pas de baguette en fait. Ils font que des viennoiseries et des trucs comme ça, mais il n'y a pas de baguette. Attendez, faut que je vois. Je regarde juste un truc, voir si j'ai eu une réponse ou pas. Pour vous donner toute l'histoire, parce que sinon. C'est ça? Ah non, c'est pas ça. Bon, il n'y a pas de réponse. Alors, ce matin, je sais plus, j'étais en train de... Ah l'enculé! Bon bah du coup j'ai une réponse. Hier soir ou ce matin, je sais plus, j'étais sur TikTok. Comme je vous ai dit, moi mon TikTok c'est principalement du voyage, un peu de musique, voilà, et un peu de vélo aussi, et un peu de pêche. J'aime bien les TikTok de pêche. Bref. Je vois un TikTok qui commence déjà mal. Ça commence mal. C'est un mec, caucasien. Il doit être, honnêtement, comme ça. En train de filmer, hein, bien sûr. Comme ça, avec le téléphone là. Il est à Saigon, à Ho Chi Minh. Il est dans un marché touristique. Ok, c'est un marché touristique avec des produits touristiques. C'est pas un marché local ni quoi que ce soit. Le contexte a une importance. Il arrive et il dit « Je veux un t-shirt blanc avec marqué Vietnam », comme ça là. Donc il montre un t-shirt blanc avec marqué Saigon, mais il dit « Je veux celui avec marqué Vietnam ». Et vraiment, la manière dont il dit ça, c'est « Donne-moi ça, grosse... » Oh putain, j'ai fait le dire. Mais « Donne-moi ça, grosse conne ». Vraiment, la manière dont il dit, c'est ça. Donc déjà, moi, ça me sort de mes gonds. Et forcément, la vendeuse lui répond de la même manière. Voilà.
Et elle lui montre, voilà, vous voulez un 3XL, celui-ci c'est 3XL, mais elle lui montre un t-shirt blanc avec marqué Saigon, voilà, pour lui montrer le modèle. De toute manière, Saigon, Vietnam, c'est le même modèle, c'est la même chose, juste c'est le mot qui change. Elle lui dit, voilà, c'est celui-là, mais juste, est-ce que c'est ça ce que vous voulez et tout? Il dit, non, non, mais moi je veux Vietnam dessus, mais... Oui, mais fils de... Frérot, elle te montre le modèle. Donc tu fermes ta mère. Est-ce que c'est ça ce que tu veux ou pas? Voilà. Et ensuite, le mec commence à vouloir négocier. La nana lui demande 150 000. 150 000, ça fait quoi? Allez, on va dire 4,80 €. 4,70 €, 4,80 € pour un t-shirt. Ok, c'est un marché, on peut négocier un petit peu. Le mec lui dit 100 000. Ok, c'est une tentative, pourquoi pas finir à 100, 130, 120, 130 au milieu, pourquoi pas? Ça se tente. Là, jusque-là, rien de mal. Mais le problème, c'est qu'elle dit non. Et c'est dans son droit. Elle dit non, là, c'est du 3XL. 3XL, c'est plus cher. Moi, ça me coûte plus cher. Donc non, 3XL, c'est 150, c'est pas 100 000. Elle me dit, et le mec dit, mais là-bas, moi, ils me le vendent à 100 000. Et ben, elle dit, va l'acheter là-bas. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu me fais chier là? Va l'acheter là-bas. Et en fait, toute la discussion, c'était lui, vraiment hyper méchant, hyper hautain. Et je vous rappelle, le plus important, comme ça, en train de filmer. Chers touristes qui voyagez en Asie du Sud-Est, si vous voyagez juste pour avoir un comportement de merde, de sous-merde, vraiment, comme ça, de caniveau, voilà, de fond de caniveau, dégagez. Vraiment. Ça me sort par le trou du cul. Donc j'ai laissé un commentaire. J'ai laissé un commentaire au début de la vidéo, vraiment dans les 15 premières secondes, en disant non. Parce que lui, dans son commentaire de la vidéo, c'était genre, mais cette vendeuse est tellement rude, tellement méchante avec moi. Non. J'ai dit non, c'est pas elle qui est méchante, c'est toi qui es méchant. De base, c'est toi qui es méchant. C'est toi qui es rude. Et en fait, plus je regardais la vidéo, plus vraiment j'étais, mais ça me sortait de moi-même. Donc j'ai laissé un deuxième commentaire sur mon commentaire en disant, plus je regarde la vidéo, plus je me rends compte que vraiment tu as un comportement de merde. Donc j'ai dit le mot shit et qu'il faut vraiment que tu fasses mieux. Il a fait supprimer mes commentaires. Il a fait supprimer mes commentaires. Fais une contre-vidéo, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne sur TikTok. J'ai déjà fait. Sur un mec qui se plaignait. Je l'ai déjà raconté cette histoire. Un mec qui s'est incrusté dans un mariage en Malaisie et il se plaignait qu'il avait pas été bien accueilli en fait. Connard, tu t'es incrusté dans leur mariage, t'es réellement arrivé à la porte et t'as dit « Est-ce que je peux venir ?» Et après, tu te permets de te plaindre que t'as mal été accueilli? Mais retourne chez toi. Mais vraiment. Ah non, je suis pas un hater, non. Juste quand il y a des trucs comme ça, oui. Elle est où la vidéo? Elle avait fait genre 150 000 vues, un truc comme ça. 149 000 vues. Et c'est des vraies vues, celles-là. Pas comme les autres, là, où il y a eu des fausses vues qui ont été achetées. Pas par moi, bien évidemment, j'ai autre chose à foutre. J'ai quand même des vidéos à 350 000 vues. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas des vraies vues, encore une fois. Hein. Non, je suis pas un hater. Parce que vraiment, quand ça m'énerve, je laisse rarement des commentaires, etc. Seulement là, vraiment, non. Là, fallait que je dise un truc. Donc ouais, peut-être que je pourrais faire une vidéo réponse, si j'arrive à retrouver la vidéo, du coup. Du coup, si je vais sur la notification. Putain, mon message, il a fait supprimer mon message. J'ai dit, I typed this comment at the beginning of the video and can confirm that your attitude is absolutely shitty. Do better. Ça enfreint les règles de la communauté, vraiment? Je pense que c'est le mot shit. Moi, je vais appeal. Parce que j'en ai rien à demander. Voilà.
Remets-nous des posts Instagram. Ah, mais moi, ça me ferait des vues.